je suis en compagnie de Miss Tartine. Regardez. Ah, ça devient un véritable petit chaton, ça y est. Ça pousse. Alors, dès qu'on la soulève, ça coucouine. Allez, 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 allez. Bon, je vais pas trop l'embêter. Hein. Et comme elle est trop choupie, regardez. Ça devient trop choupie. Regardez comme elle est dodue. Regardez-moi ça comme si dodue. Regardez comme elle est trop choupie. Moi, je vais la reposer à sa maman. Je la repose. Allez, bisous Tartine. Oula, elle est queen, c'est affreux. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Voilà. Petite parenthèse, trop choupi l'affaire. Minou, minou. Voilà. J'ai vu sur une vidéo, donc je suis obligée de tester à la seconde, bien sûr, un nouveau truc. Non, mais trop, plus mieux. Je vais tester et on verra demain, on testera le résultat. Donc, c'est comment utiliser une nouvelle façon ces plaques d'embossage. Il nous faut du gesso ou de la pâte à structure qui sèche, mais bon, ça fera très bien l'affaire. Il nous faut un bidule comme ça pour faire les gâteaux. Bon, là, ça fera pour le gesso. Du papier comme ça, sulfurisé ou du papier de soie. Alors, c'est pour utiliser ces plaques d'embossage différemment. Pour faire se servir, en fait, ça va faire une couche de gesso qui va durcir sur ce papier sulfurisé. Et ça va faire, bien sûr, l'empreinte. Et après, on pourra soit s'en servir pour une gel presse, soit en tamponnage, comme ça, à tamponner tout bêtement pour faire des fonds. Moi, j'ai pas de gel presse. J'en avais fait une maison avec du papier, pas sulfurisé, du papier cellofrais. Mais là, je vais m'en servir pour faire des fonds. J'en ai plein dans la patouille, là. J'ai fait celle-ci, de patouille, de fond. J'ai fait ça. J'en ai fait sur du papier aquarellable. Toujours avec des feutres à alcool. Hein. J'ai fait ça avec du papier toujours aquarellable, des feutres à alcool et des, vous voyez, des petits embellissements en polystyrène. Trop chou. Alors j'ai mis plein de petites citations sur le 1er mai. Voilà, des petits tamponnages. Regardez comme ça fait trop bien les petits ronds qu'avait Action. Passé un moment, il y avait des dice comme ça ronds pour faire des scénettes. Et regardez, là, un petit, toujours en polystyrène, un petit brin de muguet. Donc ça, c'est pour faire des fonds. Alors là, c'est toujours aussi avec du papier aquarellable, des feutres aquarellables. Et voilà, toujours avec un petit cachet de cire. Regardez comme ça fait trop bien ces petites scénettes. Je trouve que ça fait super en polystyrène. Ça fait trop de belles petites choses délicates. Et regardez le petit oiseau là. Ça fait trop sympa, je trouve. Voilà ce que j'ai fait hier au soir. Et là, j'ai vu un truc sur une chaîne, je sais plus laquelle. Je regarde tellement. Donc, c'est comment servir des plaques à embossage pour faire en fait des tamponnages. Au lieu d'acheter plein de tampons, structures qui coûtent cher. Donc, on fait avec les moyens du bord, du gesso, un truc comme ça. On met du gesso, alors sur la partie qui est en relief, pas la partie, vous voyez, qui est creuse. On se sert de cette partie-là. Donc, on va appliquer. Donc, je verrai demain. On va tester demain le résultat. Ou après-demain, parce que je sais pas, demain, j'ai plein de monde. On a un barbecue. Donc, on met joyeusement du gesso. Et on applique comme... voilà, on applique une bonne couche. Faut pas qu'on voit plus les détails. Hein. Faut que ce soit tout recouvert. Qu'en transparence, après, on voit que du blanc, vous voyez. Vous voyez, que ça fasse que du blanc. Donc, il faut en mettre une bonne quantité.
Et celui-ci est assez liquide de chez Action. Je trouve qu'il est très très liquide. Donc ça va sécher, ça va mettre un temps fou à sécher. Donc il faut laisser ça toute une nuit, hein, puis peut-être même une nuit et demie. Hein. Tout dépend de l'humidité qu'il y a ambiant. Donc j'en mets une bonne quantité, hein, pour pas avoir peur. Et il faudra que ça sèche. Donc demain je testerai ça. J'en ai peut-être mis un peu trop là. Là j'étais un peu généreuse. Quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut que je teste vraiment. Donc le préparatif est à faire ça la veille, bien entendu, parce que c'est très long à sécher. Déjà le guesso est long à sécher, mais celui-ci est très très long. Donc voilà, on prend les plaques embossage qu'on a. Bien sûr, ça ne les abîme pas. Après, il faut les rincer à l'eau chaude, les faire tremper à l'eau chaude et ça partira. Hein, pour ça servir comme plaque de gaufrage. Je pense que ça partira assez facilement, tout du moins, en faisant tremper. Hein. Moi, c'est vrai que je me sers très peu de plaques d'embossage. J'y pense jamais. Je sais pas. Je ne m'en sers très très peu. Donc là, c'est une manière de les utiliser d'une autre façon. Et comme je suis en plein dans la patouille et les fonds, je cherche d'autres petites. Donc c'est salissant. Hein. Voilà. Donc voilà. Et on applique notre papier. Tout doucement. Hein. On n'applique pas beaucoup. Juste que ça adhère. Il ne faut pas que ça fasse... Donc je ne sais pas si j'en ai assez mis d'ailleurs. On compte que c'est un peu juste. Compte fait, j'aurais dû mettre peut-être encore plus. Donc on laisse comme ça. On va laisser, et il faut qu'il y ait un petit peu d'espace pour que la plaque soit prête, qu'on s'en mette pas plein les doigts, quoi. Donc il faut laisser un peu dépasser, voire même beaucoup. Voilà, donc on laisse sécher comme ça, bien 24 heures. Hein. 12 heures, 24 heures, je sais pas, tout dépend de tout dépend de l'ambiance. Et je crois qu'après... Ah oui, elle disait qu'il fallait recouvrir de vernicole cette partie-là, maintenant. Là, il faut mettre du vernicole. Donc, je n'en ai pas sous la main, je n'ai pas descendu. Mais là, il faut mettre du vernicole pour que ça fasse une plaque un peu plus rigide. Que ça, c'est très mou. Pour que ça fasse un peu plus rigide, tout du moins cette partie. Donc là, il faut remettre par-dessus du vernicole. Donc, j'en ai pas là sous la main, mais j'en mettrai après. Donc, il faut laisser sécher. Et après avec cette plaque, on s'en sert comme tamponnage pour faire des fonds. Vous voyez, pour faire des fonds. Donc, demain, je testerai. Donc, voilà, je voulais vous faire partager ça tout de suite. Que je fasse ma patouille d'une autre façon. Donc, je vais mettre du vernicole là sur cette partie. N'oubliez pas, parce que là, j'en ai pas sous la main. Mais... Donc, voilà, il faut bien laisser sécher après. On n'y touche plus. Moi, j'ai essayé de trouver un endroit sûr avec mes matous, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Et là, je vais refaire des découpes au polystyrène. Là, je voulais essayer ça au polystyrène, ce dies là. Et je voulais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, au polystyrène, l'horloge. Je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà. Je suis en plein dans la patouillette. Donc, voilà, je vais tester ce guesso. Je vais remettre du vernicole là. Je géolocalise dans Mascaprum et j'en mets une couche tout de suite après. Et on verra ça demain. Ce que ça donne. Ou après-demain, en vidéo, je sais pas. Voilà, donc pour une autre façon d'utiliser les plaques d'embossage. Donc voilà. On verra le résultat. Allez, à plus. Bisous. Voilà pour ce test. Bisous, bisous. Scrapez bien. À plus. Bisous. C'est très sombre. Hein. C'est pas grâce à ma bobine. C'est juste pour vous montrer ce truc. Allez, à plus.